Actualité au Mali cette semaine, c'est cette visite du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra à Paris au président de la transition Dioncounda Traoré. Le récit de cette visite avec Aïssata Ibrahima Maïga de la télévision malienne. Il est 16h ce jeudi 14 juin 2012 au 17e étage d'un hôtel à Paris. Première image du président de la République, le professeur Dioncounda Traoré, après l'agression dont il a été victime en mai dernier. Et depuis en convalescence dans la capitale française, il a reçu le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Le chef du gouvernement qui arrive d'une visite de 48 heures en Algérie où il a eu des entretiens constructifs avec les plus hautes autorités de ce pays sur la situation sécuritaire dans notre pays. À Paris, le docteur Cheikh Modibo Diarra a déclaré à la presse être venu s'enquérir de l'évolution de la santé du président Dioncounda Traoré, visiblement un homme qui recouvre sa forme. Moment de retrouvailles pour les deux personnalités, occasion de passer en revue la situation politique, sociale et sécuritaire à l'intérieur du Mali. Et justement, au cours de cette rencontre qui s'est prolongée une bonne partie de l'après-midi, Cheikh Modibo Diarra a fait le point de son séjour algérien au professeur Dioncounda Traoré. Le séjour parisien du Premier ministre malien prévoit une rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Ce sera au Quai d'Orsay. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, a été reçu par le président de la République du Mali, Dioncounda Traoré. Voilà les premières images du président de la transition depuis le 21 mai, depuis le drame du 21 mai, on pourrait le dire. Docteur Diallo, est-ce que cette visite peut contribuer à une détente de l'atmosphère, puisqu'à un moment on avait pensé que le gouvernement était dans son côté et puis de l'autre côté le président de la transition. Le fait que Cheikh Modibo Diarra aille à Paris, est-ce qu'on peut parler de détente de l'atmosphère? En tout cas, ça va rassurer les populations. Parce qu'aujourd'hui, dans les JT de 13h sur le RTM, j'ai écouté également l'interview du président Dioncounda Traoré. Les propos qu'il a tenus montrent plusieurs choses. D'abord, j'ai été frappé et marqué par le fait qu'il ait quand même dit qu'il pardonne à ses agresseurs. Et ça rappelle un peu Jésus. Sur la croix. Voilà, Jésus, après quand même la trahison, quand il disait « pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je pense quand même que c'était un peu ça son discours. Et le deuxième point, il a réaffirmé son soutien au Premier ministre, Cheikh Modibo. Je pense que c'est véritablement important. Et il a lancé un message aussi aux Maliens pour inviter l'ensemble des Maliens à se retrouver, à se redonner la main, pour véritablement cheminer ensemble pour sauver le pays. Et je pense quand même que sur ce plan, véritablement, c'était une véritable réussite. Et en plus du fait que ça a quand même rassuré les uns et les autres par rapport à sa santé, qui montre quand même qu'il se remet bien. Et lui-même, il a annoncé quand même dans les semaines à venir son retour au Mali. Donc sur ce plan, je peux dire que la visite est véritablement réussie. Diallo, un mot là-dessus? Bon, je vais aborder dans le même sens que mon frère. C'est évident que sa sortie va vraiment rassurer la population malienne, surtout que nous étions tous inquiets d'abord, et puis on a été beaucoup choqués par les événements, mais son sens de pardon va beaucoup améliorer la situation au Mali. Ok, docteur Gakou. Oui, pas grand-chose, sauf que bon, je pense qu'un président de la République, c'est quand même un rassembleur. Donc, c'est plutôt très bien la visite et encore mieux les messages qu'il a délivrés depuis Paris. Nous, on lui souhaite prompt rétablissement. Ok, et bon retour. Moi, je pense que le Cheikh Modibo Diarra a eu le poil d'élégance nécessaire. C'est normal qu'il ait s'enquérir de sa santé. Ouais. En plus, on est dans un pays qui s'appelle Mali, où quand quelqu'un est malade, tu fais la démarche d'aller le voir. Donc ça, c'était son devoir d'aller le voir. Ouais. Il a bien fait, je trouve. Maintenant, il n'est pas allé que voir son état de santé. Bon. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on a vu les images de Dioncounda Traoré pour la première fois. Ce sont les images officielles de Dioncounda Traoré qui s'est adressé à la nation. Ça me semble important. Mais par ailleurs, ils ont dû parler de la nation. Ils ont dû parler de l'évolution de la situation. Parce que ce qui handicape aujourd'hui le Premier ministre, je l'ai déjà dit une fois ici, c'est qu'il est Premier ministre. On dit Premier ministre de plein pouvoir. Tous les Premiers ministres au Mali ont été de plein pouvoir parce qu'ils ont eu des pouvoirs. Mais il ne peut pas présenter des projets de loi devant l'Assemblée nationale et les promulguer. Donc la machine gouvernementale
fonctionne un peu au ralenti parce que la présence du chef de l'État est importante pour prendre des décisions, si vous voulez. Donc ils ont probablement dû aller caler tout ça. Et vous avez vu, je termine, après Paris, il est passé par la Mauritanie, l'Algérie, porteur d'un message du président de la République. Ok, quand même cette semaine, il n'y a eu que des signes assez positifs pour le Mali. Il y a eu cette autre rencontre entre le FDR et la COPAM. Je ne sais pas, ça mérite qu'on s'attarde un peu là-dessus. Quand la COPAM et les FDR se mettent autour d'une table, peut-être ça peut traîner la locomotive vers des signes assez positifs au dialogue. Absolument, absolument. C'est un signe positif qu'il faut vraiment encourager. C'était surtout deux adversaires de taille dans cette période de crise. Si les deux arrivent à se comprendre, c'est tant mieux pour le pays. Et on souhaite que cet état d'âme continue. Ok. Rapidement. Oui, non, c'est bien. C'est-à-dire que les démons de la division sont en train de s'éloigner et que les extrémistes qui existaient de part et d'autre n'ont pas eu voix au chapitre. C'est ça qui... Voilà. Très rapidement, moi j'ai vu, et je suis d'accord, mais ce qui m'a frappé, c'est que pour la COPAM, c'est-à-dire le front pro-junte, c'est le secrétaire général Amion Guindo qui a signé le communiqué. Ouais. Mais pour le front anti-junte, ce n'est pas le secrétaire général de l'ULTM, c'est-à-dire le syndicaliste qui a signé, c'est un autre qui a signé. D'accord. Égypte présidentielle, voilà.